Bonjour amis cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette guidance de la semaine à venir, de votre semaine à venir, donc du 20 au 26 septembre. On va commencer par une guidance sentimentale, que ce soit euh, pour le couple, que ce soit pour le familial, amical. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Vous personnalisez ce tirage et vous faites appel à votre guidance intérieure. On commence avec la carte de la retraite qui nous parle de contemplation. Ensuite, on fera un petit tirage donc un peu plus général, hein. Allez, on continue avec le roi des anges qui nous parle de guerrier paisible. Le 10 des étoiles qui nous parle d'accumulation. La reine des cœurs qui nous parle de sixième sens. En carte centrale, on a le commencement avec l'initiation. Ensuite, nous avons le chevalier des arbres qui nous parle de dépositaire. Ensuite, on a le 7 des arbres qui nous parle de contemplation. Et bien dit donc, on a la retraite qui nous parle de contemplation, la reine des cœurs qui nous parle de sixième sens. Et juste en dessous, on a le 7 des arbres qui nous parle également de contemplation. Le 8 des anges qui nous parle de confusion. Et la reine des étoiles qui nous parle d'illumination. Magnifique tirage pour vous les cancers. On en fait la lecture tout de suite. On va quand même regarder ce que vous avez en dos de deck, hein. En dos de deck, on a le 10 des cœurs avec l'apothéose. Alors là, extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire, hein. Je la mets comme ça, hein. Trop belle, hein. Allez, on y va. Amis cancer, à mon avis, ces derniers temps, vous avez pas mal travaillé sur vous-même. Vous avez évolué sur sur le plan du développement personnel. Je pense que vous avez beaucoup progressé, que vous vous êtes beaucoup remis en question, que vous avez beaucoup travaillé sur vos émotions, sur vos pensées, sur peut-être aussi votre état d'esprit, la façon dont vous pouviez aborder également vos relations. On sent qu'il y a vraiment un travail qui a été fait ces derniers temps et on nous parle effectivement de contemplation. On commence le tirage avec la contemplation, on termine avec l'illumination, c'est absolument magnifique. Moi, je pense que ça va être une semaine d'évolution, mais alors de ouf pour vous, amis cancer. Donc avec cette retraite, on parle de contemplation, la contemplation qui est que vous regardez en arrière, vous regardez un petit peu le chemin que vous avez parcouru, vous prenez ce temps de pause qui vous permet de vraiment prendre toute la mesure du travail que vous avez déjà accompli. Avec le roi des anges qui nous parle de guerrier paisible, on voit que vous êtes conscient que vous n'avez pas terminé ce chemin par rapport à vos relations. Donc je le répète, vous personnalisez ce tirage, vous mieux que moi savez de quoi je parle. Donc que ce soit une question de couple, que ce soit des relations familiales ou amicales. Ce guerrier paisible nous indique que vous êtes conscient que ça n'est pas terminé, que vous avez encore beaucoup à apprendre, beaucoup à expérimenter, beaucoup à comprendre également, mais vous y allez vraiment avec cette sérénité parce que vous êtes conscient que c'est un travail qui se fait tout au long de notre vie et que vous avez déjà quand même compris pas mal de choses qui vous permet aujourd'hui de pouvoir profiter un petit peu de cet instant de sérénité. Avec le 10 des étoiles qui nous parle d'accumulation, on voit que vraiment vous êtes riche des expériences que vous avez déjà vécues, que vous êtes conscient que
que vous avez encore beaucoup de choses à vivre, mais que malgré tout, vous êtes conscient que vous avez déjà eu pas mal d'expériences qui vous permet vraiment d'avancer, qui vous permet d'aller toujours vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre entourage. Effectivement, la Reine des Cœurs nous parle de sixième sens, ce sixième sens qui évoque cette spiritualité qui se fait de plus en plus grandissante, dû justement aussi au fait que vous ayez accumulé déjà pas mal d'expériences, pas mal de vous êtes aussi peut-être formé à certaines pratiques. Vous avez travaillé sur ce développement personnel également, et vraiment ça vous a permis de mettre un pied dans ce domaine de la spiritualité qui vous fait beaucoup de bien, qui vous permet toujours de progresser, d'avancer et d'être dans la reconnaissance aussi finalement de ce que vous avez vécu, de ce que vous vivez et de ce que vous vivrez. Avec en carte centrale cette carte du commencement, de l'initiation. On voit que pour certains, malgré tout ce chemin que vous avez déjà parcouru et cette expérience qui fait de vous aujourd'hui quelqu'un quelqu'un de spirituel, quelqu'un conscient de sa spiritualité et de sa dimension spirituelle, eh bien on voit malgré tout que vous êtes dans ce mouvement d'initiation, que vous voulez avancer encore plus, vous ne reposez pas sur vos lauriers, vous êtes conscient de ce chemin que vous avez encore à parcourir, vous avez cette volonté d'aller toujours plus loin vers cet enseignement spirituel avec le chevalier des arbres. Vous êtes dans cette situation où vous ressentez le besoin également de méditer, ce besoin peut-être de vous relier réellement à votre énergie intérieure, ce besoin d'alignement énergétique, ce besoin de pouvoir enfin aussi peut-être décharger tout ce que vous avez accumulé au niveau peut-être des diverses énergies qui vous ont entouré jusqu'à présent. Vous avez peut-être besoin aussi de faire le vide de ces énergies qui ne vous appartiennent plus. Vous prenez conscience qu'il y a certains liens peut-être à rompre, à couper, certaines situations avec lesquelles vous devez vraiment vous détacher pour pouvoir continuer à avancer vers ce chemin de l'épanouissement spirituel. Avec le 7 des arbres, on nous parle à nouveau de contemplation. Vous prenez vraiment ce temps pour vous d'observer ce qui s'est passé avant, d'observer ce qui se passe maintenant, mais vous êtes dans cet instant présent qui vous apporte donc cette sérénité, le fait que vous soyez conscient que ce moment présent est un cadeau et qu'il vous permet aussi de mettre un petit peu vos émotions, vos pensées, vos actions sur pause, et c'est ce qui vous permet également de vous ressourcer. Avec le 8 des anges qui nous parle de confusion, eh bien on voit tout simplement que cette confusion se fait de moins en moins présente. Vous avez justement avec cette carte de la contemplation la possibilité de pouvoir éclaircir votre esprit, éclaircir vos pensées, éclaircir également votre vision de l'avenir. Vous êtes dans davantage de sérénité. Cette confusion qui est de moins en moins présente, qui vous prend de moins en moins la tête. Cet éclaircissement qui se fait petit à petit, le chemin se dégage, votre vision s'éclaircit et vous allez vers cette illumination. Vous terminez cette semaine avec ce sentiment d'avoir accompli ce que vous aviez à accomplir au niveau sentimental, relationnel. Cette carte de l'illumination qui nous indique que vous avez très certainement aussi clarifié certaines situations avec votre entourage. En tout cas, si vous êtes en couple, on voit que vous allez vraiment vers cette sérénité. Vous êtes conscient que vous êtes deux et que vous avez cette liberté d'être qui vous êtes malgré le fait que vous soyez à deux. Vous n'êtes pas la moitié de votre personne, vous êtes la complémentarité
de la personne qui vous accompagne dans votre vie. En tout cas, vous avez cette carte de la Reine des Étoiles qui nous indique que vos relations sont assainies, qu'elles sont apaisées, qu'elles sont davantage calmes et ça vous fait un bien immense pour vous cette semaine avec cette carte en dos de deck de 10 des cœurs qui nous parle d'apothéose. Vous avez vraiment cette satisfaction d'avoir mené euh, une semaine quasi parfaite, j'ai envie de dire, sur un plan spirituel et ça vous permet vraiment d'apporter à vos relations, vos diverses relations, cette dimension spirituelle également dont les autres ont sans doute besoin aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau sentimental, relationnel, une très très belle semaine pour vous, Cancer, avec vraiment ce développement personnel et spirituel qui fait que vos relations sont forcément meilleures, de meilleure qualité et empreint de plus de douceur et de bienveillance, donc de très très belles énergies pour vous et vous diffusez ces magnifiques énergies à votre entourage. Allez, on regarde maintenant au niveau un petit peu plus général, peut-être aussi un petit peu plus terre à terre, j'ai envie de dire, parce que là, vraiment, avec ce tirage, on avait la tête dans les étoiles. On a la tête dans les étoiles. Allez, un petit peu d'ancrage, un petit peu de... Prenons conscience que nous sommes des êtres incarnés et qu'on doit aussi garder les pieds sur terre. Et on va faire un tirage un petit peu plus général. Quoique, avec ces cartes-là, il y a aussi le côté spirituel. C'est un jeu très spirituel également que j'utilise. Donc, le côté spirituel peut aussi ressortir. On va voir. Allez. Bon, non, je suis très contente. Effectivement, on a les pieds bien sur terre avec cette carte qui nous annonce le domaine administratif, d'accord. Donc pour cette semaine, je pense que vous allez avoir affaire à l'administration. C'est quand même la première carte du tirage. Donc on va voir les cartes qui suivent. Malgré tout, vous êtes quand même sur cette dimension spirituelle particulière et où effectivement vous êtes relié à votre guidance intérieure, vous êtes clairvoyant et lucide quant aux situations et ça va peut-être vous aider justement quand même à gérer peut-être cette situation administrative. On va regarder un petit peu plus en détail ce qui vient par la suite. On a la carte de la femme qui annonce des énergies féminines. Mais là, cette femme, je la sens peut-être aussi un peu coquine. On va voir ce qui suit, mais je la sens un petit peu dans la séduction quand même, hein, cette dame. Hein. Allez, on a la carte du cœur qui nous indique que vous allez faire les choses avec cœur et passion. Peut-être aussi qu'elle nous indique que vous allez être... vous avez cette peut-être aussi ces moments où vous allez être un petit peu à fleur de peau, où vous allez prendre les choses un petit peu trop... de manière un petit peu trop émotive. Peut-être aussi par rapport à cette tour qui nous annonce l'aspect administratif de votre semaine. Peut-être que ça va venir aussi vous chambouler un petit peu, vous créez peut-être quelques soucis. On va voir. Hein. Effectivement, avec la carte des nuages, hein, vous allez peut-être recevoir des nouvelles ou peut-être devoir faire des démarches administratives qui vont quand même vous poser quelques soucis. Bon, par chance, hein, les nuages, c'est quand même que, je veux dire, c'est vaporeux, hein, ça part et ça vient, donc rien de bien méchant, mais quand même, on l'a en carte centrale. Et avec cette première carte de la tour, j'ai envie de dire que le côté administratif de votre semaine va vous poser quand même peut-être quelques soucis. Bon, alors vraiment des soucis vraiment que passagers parce qu'avec la carte de l'étoile, vous avez des souhaits et vos souhaits sont entendus et réalisés. Hein. Donc voilà, hein, quels que soient les petits soucis que vous pourriez avoir par rapport à ce côté administratif de votre semaine, franchement, vous êtes bénis. Hein. On a la lettre, effectivement, qui vient sous la tour et le cœur. Donc, vous pourriez recevoir un message. Alors, je ne sais pas, ça peut être la banque, ça peut être
Ça peut être, je sais pas, même votre travail, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut être le côté administratif de votre travail, ça peut être les impôts, ça peut être, je sais pas, les papiers à remplir pour l'école. Voilà, ça peut être beaucoup de choses, hein, vraiment, ce message, en tout cas, il vient d'une administration, hein. C'est lié à l'administratif, hein. Alors oui, je disais peut-être pour certains, ça peut être votre travail. Effectivement, on a la carte du renard ici. Alors, ça nous indique aussi que vous pourriez avoir quelques difficultés au travail cette semaine. Bon, avec cette carte de la clairvoyance en haut, moi, je me fais pas trop de soucis malgré tout parce que vous avez quand même cette capacité à vous relier. À votre être multidimensionnel, hein. Votre spiritualité est quand même très très présente. De toute façon, on l'a vu au niveau sentimental. Bon, bah, de toute façon, si vous avez cette spiritualité au niveau sentimental, on se doute bien que vous l'avez également dans tout ce que vous avez à accomplir dans votre semaine. Donc voilà, cette carte est simplement là pour nous rappeler que vous êtes conscient de votre spiritualité, que vous êtes conscient de vos capacités à ressentir aussi les choses. Vous êtes conscient que vous avez cette guidance intérieure, cette clairvoyance et cette intuition qui peut vous aider à vous sortir de cette situation. Mais voilà, il est possible que au-delà de l'administratif, d'une manière générale, il y ait quelques soucis également au travail. En sachant que ce côté administratif peut aussi être lié au travail, puisque je l'ai dit tout à l'heure. On a la carte de l'anneau. L'anneau qui nous indique qu'un contrat va être passé, un accord. Moi, je le ressens plus. Alors aujourd'hui, si vous êtes à la recherche d'un emploi, effectivement, il est possible pour certains que vous signiez un contrat de travail puisque l'anneau vient juste après le renard. Donc, il est possible que cet accord soit lié au domaine professionnel. Mais il est également possible, finalement, que ce soit tout simplement un accord qui est passé avec cette administration, puisqu'on commence le tirage avec la tour et qu'on le finit avec l'anneau. Il est fort probable que ce soit tout simplement, vous trouviez un terrain d'entente avec ce petit souci administratif, hein, d'accord. On a la tour, les nuages dans cette diagonale, hein, la tour, les nuages et l'anneau qui nous indiquent que vous allez très certainement aussi peut-être pouvoir trouver un terrain d'entente par rapport à ce qui vous pose problème, ce côté administratif, hein. Donc voilà, en tout cas sur cette dernière ligne, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a la lettre, le renard et l'anneau. Donc ça veut dire que si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est fort probable qu'un contrat vienne à vous, que vous en ayez en tout cas des nouvelles. Donc que ce soit un coup de fil, un mail, peu importe, qui vous dit, bah voilà, on a reçu votre candidature et vous êtes retenu pour le poste. Donc ça, ce serait vraiment super et c'est ce que je vous souhaite. Et puis, si vous êtes déjà en poste quelque part, si vous avez déjà, si vous êtes déjà occupé au niveau professionnel, eh bien, il est possible que vous ayez, pour certains, peut-être une promotion, pour d'autres que vous trouviez peut-être un terrain d'entente par rapport à une situation qui pourrait être problématique. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est bien. Ce tirage général, moi, je l'apprécie parce que le tirage sentimental était tellement perché, voyez ce que je veux dire, tellement spirituel que je me suis dit, ben non, quand même, j'aimerais bien qu'on évoque un petit peu le côté 3D, hein, quand même, de notre vie. Et c'est fait, c'est chose faite avec ce tirage qui évoque non seulement le fait que vous êtes un être spirituel et conscient de l'être, mais que vous avez aussi cette mission, entre guillemets, d'incarner pleinement votre vie sur Terre. Et donc, on voit avec cette administration, ce travail, ces petits tracas, ces petits soucis. Bon, quand même, hein, alors, vous êtes un peu, si vous êtes une femme, il est possible que vous soyez un petit peu en mode séduction cette semaine. Et puis si vous êtes un homme, eh ben, il est possible que peut-être vous soyez séduit par une prétendante. Donc ça, si vous êtes célibataire, ce serait quand même sympa. Voilà ce qu'on pouvait dire pour vous, amis Cancer. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.